Dieu, j'ai béni le nom du Seigneur pour le message de son serviteur ce soir. Vraiment, quand je suis dans la présence de Dieu, peu importe, ça peut être un bébé, ça peut être qui je me jette à l'eau et pas le temps. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et aussi, je prends le micro ce soir pour dire, depuis que je suis entré ici, je suis un enfant bébé au lait, depuis que je suis petit, on me donne tout ce que je veux. Mais quand je suis arrivé ici, là, le Seigneur a dit au travers de son coin, mon ami, tu vas manger au couscous avec. Donc tu vas manger ce qu'on te donne, tu ne manges plus, tu ne bois plus du lait. Non, et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est en train de me transformer. Le deuxième témoignage, c'est quoi? Le Seigneur m'a donné le bâton de commandement. Amen. Bon, je voudrais faire un témoignage concernant d'abord la croisade de Kyogo. Moi, je n'étais pas là. Mais pendant la période là, je pense que le pasteur avait demandé ici là qu'il veut. Bon, il avait, disons, il y avait les enveloppes pour. Il avait déposé les enveloppes là. Je pense que le jour, je suis venu prendre une enveloppe. Après, je me suis retrouvé là-bas dans mon nouvel poste d'affectation. J'ai pris l'enveloppe. Et lorsque le moment est venu, j'ai également pris cet argent. Bon, il fallait contribuer. Bon, le montant, c'était, je pense, c'était 20 000 francs. J'ai envoyé mon argent, j'ai dit que bon, ça c'est pour la croisade. Je vous dis, frères et sœurs, ça n'a pas fait 2 jours. La semaine qui suivait là, j'ai reçu les 20 000 encore dans le cadre du travail. Amen. Donc le Seigneur m'avait remis cet argent-là pour dire que quand on investit pour le Seigneur nous remet cet argent. Amen. Ça n'est pas par le bon cœur. Quand j'avais un bon cœur. Et le deuxième témoignage, c'est concernant tout à l'heure la sœur Julienne. C'est compliqué de vivre dans ce pays-ci. Mais on rend grâce à Dieu. Tout à l'heure, moi j'ai dit, c'est le Seigneur qui m'a mis dans ce poste-là. Effectivement, les gens m'ont assuré des intérims. Il y avait des intérims dans mon poste que je suis arrivé. Bon, je suis actuellement, comme on peut dire, chef service de l'emploi. Donc on s'occupe des questions d'emploi. Et sans vous mentir, on vit de ces choses. Et comme disait la sœur Julienne, là, il y a vraiment des coups bas. Mais je me dis, quand le Seigneur est avec vous, ce n'est pas, nous qui faisons, mais c'est le Seigneur qui nous conduit. Amen. Et moi, dans ma vie, je me suis donné un défi, c'est que, à Konelinga, si Dieu le permet, j'ai seulement 2 ans. Et je sais qu'il va m'enlever là pour m'envoyer à l'île. J'aimerais témoigner pour la gloire de l'Éternel. Je remercie l'Éternel. Dimanche, lorsque papa était en train d'enseigner, mais énormément de prières. Il a parlé d'abord du masque. Pendant qu'il parlait du masque, parce que un jour, j'étais dans une. Donc, ça fait longtemps. Il y a une femme comme ça, une femme de Dieu qui m'avait dit il y a un masque sur ton visage. Donc, et quand elle a parlé de ça, directement j'ai repensé à ce que la maman m'avait dit. Et je remercie l'Éternel parce que pendant qu'on était en train de prier, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses me libérer. Donc je dis merci à l'Éternel pour la délivrance du dimanche. Merci. Amen, amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je veux dire merci à l'Éternel en cette soirée et je voudrais témoigner pour la puissance de la prière quand le Seigneur a son intérêt dans cette prière. Vendredi de la semaine passée, quand Dadi a parlé des enveloppes ici pour la croisade de Burkina, je suis restée, dès qu'il a parlé, j'ai décidé dans mon cœur que je vais donner 10 000 francs. Bon, il a commencé par 20 000, j'étais là assise, je ne me suis pas levée. Quand il est descendu à 10 000, je me suis levée, j'ai pris l'enveloppe. Alors, quand je suis rentrée, cette nuit-là, au petit matin, parce que j'avais des doutes dans mon cœur, je me disais que si je prends 20 000 maintenant, je peux faire comment? Je peux trouver ça où? C'est comme ça que je fais un rêve. Dans ce rêve-là, je me suis retrouvée avec beaucoup de petites pièces d'argent dans ma poche. Et quelqu'un m'avait demandé de l'argent et je voulais lui donner, il dit que lui ne prend pas les pièces. C'est comme ça que quand je me réveille,
Je dis jamais. Je ne veux pas être pauvre. Amen. Je rejette ces pièces. J'annule ça dans ma vie. Après, un esprit, une pensée montée à moi. J'ai dit, hey, est-ce que le Seigneur est en train de me reprocher pourquoi j'ai pris l'enveloppe de 10 000? J'ai dit donc, Seigneur, si tu me bénis, au lieu de donner 10 000 francs, je vais donner 20 000. Bien aimé, je vous dis la vérité, quand je suis allée au marché, j'ai eu une marchandise, c'était lundi. Quand je l'ai vendue, j'ai fait les expéditions pour payer les fournisseurs. Je me retrouve avec 2 billets de 10 000 francs comme bénéfice dans mon sac. Amen. Et c'est ainsi que je dis, je vais donner les 20 000 francs. Amen. Et comme notre adversaire est toujours là, prêt à nous donner les suggestions, il veut me dire que donne d'abord 10 000. Je dis jamais. Je donne tous les 10 000. La dîme de ces 20 000, je vais prélever ça ailleurs. Et je vais payer la dîme de ces 20 000. Amen. Et la dîme même, je vous dis, j'ai même payé la dîme. C'est ainsi que je suis venu. J'ai payé mes 20 000 francs. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai un autre témoignage, toujours par rapport au commerce. Bien aimé, on peut travailler et travailler de l'esclavage sans s'en rendre compte. Et je rends grâce à Dieu pour ce ministère. Parce que pour moi, je vois vraiment beaucoup de mystères, beaucoup de choses qui changent dans ma vie à travers les enseignements et les prières qui sont faites en ce lieu. Donc je travaillais avec quelqu'un qui me livrait la marchandise. Et quand il me livre la marchandise, j'ai un certain pourcentage. Mais par contre, quand il me livrait cette marchandise, les samedis on faisait les comptes. Je me rendais compte que quand je vends, c'est tout l'argent que je vendais que moi je lui remettais. Donc je n'avais rien quand on faisait les comptes. Bon, je me contentais peut-être que quand la marchandise vient, j'ai la marchandise et puis je peux avoir un 200 francs de plus alors que je n'avais rien. C'est comme ça qu'un jour, Dieu même a décidé de me délivrer. C'est lui-même qui a commis une erreur. Et quand il a commis cette erreur, j'ai décidé que bon, toi et moi, c'est fini. Et quand il est venu, je lui ai demandé, je te dois combien? Il m'a dit 70 000 francs. J'ai dit oui. Et il y a une autre femme qui a fait un dépôt à mon nom. Et cet argent, c'est ton argent, c'est 1000 francs. J'ai sorti 71 000 francs. Je lui ai remis. J'ai dit, voilà ton argent. Et ça s'arrête là. Je vous dis, bien aimé, depuis notre séparation, j'achète la marchandise et j'ai le bénéfice. Amen. Je dis merci à l'Éternel. Amen. Moi-même, j'ai un témoignage. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce ministère, pour Dadji, tout ce qu'il fait pour nous. La fois où on avait donné 7 jours à mon mari, si tout le monde était là. Quand nous étions en train d'expliquer, quand j'expliquais, c'est ici. Et depuis peut-être 3 semaines aujourd'hui, j'ai suivi une rumeur du côté de Douala, dont le fils du grand frère, mon mari, appelle l'un de ses neveux, de ses cousins, pour dire que est-ce que tu vois l'affaire qui se passe ici? Ton oncle, tes 2 oncles ont décidé de tuer mon père. Ils sont allés mettre les gris-gris dans son champ. Maintenant, mon père ne marche plus. Maintenant, la moto transporte mon père pour l'hôpital. Ou c'est pour l'hôpital, ou c'est chez le guérisseur, je ne sais quoi. Hier ou avant-hier, mon mari lui-même me dit que son grand, dont le deuxième, était en train de se lamenter. Que voilà maintenant, celui-ci est malade. Si on va aller l'aider, on va dire que c'est nous qui avons fini avec lui. Donc c'est arrivé au niveau où il n'est même plus dans la maison. Il est là, allé habiter chez le guérisseur parce qu'il ne marche plus. Donc il doit habiter là-bas pour qu'on le soigne. La blessure, ça ne guérit pas. Donc il a eu une blessure là, il est avec ça depuis le premier moment où il avait fétiché le champ et que mon mari prenait les fétiches, jetait encore, où il a traversé lui-même ses propres fétiches. Ça fait en sorte que la blessure est sur le pied et le moment où ils ont fait les problèmes, la blessure a commencé à s'empirer encore. Donc j'ai béni le nom de l'Éternel. Et quand on dit ça à mon mari que voilà, on va donc faire comment, il dit si toi tu as le cœur là-bas, on m'a donné 7 jours. Si Dieu me venge, je quitte pour aller encore le sauver. Moi je ne suis plus dedans. Donc j'ai béni le nom de l'Éternel pour cela.